Bonjour, bienvenue sur belgiquemobile.be. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la Sony Ericsson Xperia X1. C'est le premier smartphone de Sony Ericsson qui tourne sous Windows Mobile. Donc, dans la boîte, nous retrouvons assez peu d'accessoires, dont le X1, un kit oreillette similaire au modèle Walkman, un chargeur USB et un câble USB vers mini USB. Alors l'appareil en lui-même présente une finition vraiment très correcte avec une partie arrière totalement en métal, une batterie de 1500 mAh, donc normalement l'autonomie devrait être très correcte. Au dos nous trouvons l'appareil photo 3,2 millions de pixels avec un flash LED. L'appareil photo dispose d'un autofocus. Sur la tranche, ici le volume et le bouton d'appareil photo. De l'autre côté, le port mini USB, le haut-parleur. Au-dessus, le bouton d'allumage et la sortie audio 3,5 mm. Vous avez également le stylet qui se cache ici. Il y en a un deuxième fourni dans la boîte. Sur la face avant, vous avez les différentes touches de fonction, donc le bouton directionnel. Ici, cette surface est tactile comme sur le Samsung Omnia. Vous avez les touches X-Panel et OK pour les fonctions de Windows Mobile. Ici, vous avez un clavier complètement AZERTY. Les touches sont assez agréables, sauf sur cette ligne-ci, où parfois les doigts viennent buter sur la partie supérieure du téléphone. Donc voilà, nous avons démarré le terminal. La principale nouveauté de chez Sony Ericsson, c'est l'ajout de la fonction X-Panel. Donc en fait, quand vous appuyez sur cette touche-ci, vous avez différents panneaux d'écran d'accueil. Vous pouvez en télécharger de nouveau sur le site de Sony Ericsson, et de nouveau sont développés assez souvent. Par exemple, le Facebook est assez récent. Donc, par exemple, vous avez il est peut-être un petit peu inutile, mais bon, vous avez un panneau avec des poissons qui affiche simplement l'heure. Vous avez d'autres beaucoup plus complets, comme ce dernier, qui vous permet directement de gérer la connectivité de votre appareil, qui vous informe de vos prochains rendez-vous. Vous avez ce dernier qui permet d'utiliser toutes les fonctions multimédia de votre X1. Donc vous avez notamment les images, par contre, il ne passe pas automatiquement en mode paysage. Pour ça, il faut ouvrir le clavier. Donc vous pouvez voir que l'écran est vraiment très fin. Il dispose d'une résolution de 800 sur 480 pixels, donc c'est la même résolution que le Touch HD, mais sur une diagonale d'écran bien plus petite, donc les pixels sont vraiment invisibles. Vous avez également la partie audio. Le X1 est compatible avec pas mal de formats audio, dont le MP3 et le MP4. Malheureusement, nous avons eu un petit souci pour utiliser les morceaux sans DRM achetés sur la plateforme iTunes. Apparemment, le bug a été reconnu, mais c'est assez bizarre vu que les téléphones normaux de Sony Ericsson ne présentent pas ce problème, et les smartphones de Nokia non plus. Bon, sinon la navigation est assez classique aux appareils de la marque, notamment la gamme Walkman. Vous naviguez par artiste, ensuite par album. Par contre, le bouton de volume ne permet pas de gérer le volume de votre musique. Vous êtes obligé de passer par les boutons tactiles. C'est-à-dire que si je modifie ici, ça ne modifie pas le volume du lecteur. Vous n'avez également pas de bouton d'accès rapide, donc vous êtes obligé chaque fois de déverrouiller votre écran pour utiliser les fonctions du lecteur MP3.
Petit manque, on ne trouve pas d'égaliseur dans les options. Les écouteurs d'origine sont vraiment de bonne qualité, on retrouve un son comparable aux terminaux Walkman de la marque. Petit truc dommage aussi, quand vous lancez votre musique et vous changez de panel, automatiquement votre musique s'arrête. Donc il vous est impossible d'utiliser le lecteur MP3 de la partie multimédia tout en regardant le panel Facebook ou en utilisant un autre des panels. Dans les panels disponibles, vous avez également un modèle Google qui donne un accès rapide directement à Google Maps, Gmail, à l'agenda ou aux gestions de photos sur Google. Un panel Facebook. Ce dernier est assez différent de ce qui est proposé sur l'iPhone par Facebook, mais il est vraiment bien réussi. Peut-être un petit peu lent. Vous avez accès directement au statut de vos contacts. Vous pouvez directement ajouter votre statut et vous avez accès aux fonctions principales qui sont proposées sur la version mobile de Facebook également. Pour ajouter ou modifier les panels, vous savez le faire rapidement via le menu des panels. Vous pouvez également les disposer d'autres manières. Donc à part la musique, vous avez également les jeux. Ce sont des jeux assez basiques mais qui vous permettront d'un petit peu passer le temps. Un gestionnaire de contacts et les paramètres de cette interface là. Pour utiliser la radio du X1, il faut passer par un panel dédié à cette fonction. Donc il vous est pas possible d'utiliser la radio sur les autres panels. D'origine, le X1 est vendu avec une carte micro SD de 2 ou 4 Go, ça dépendra des promotions du moment. Et logiquement, vous devriez retrouver dessus l'application Sony Pictures qui contient différents films et trailers, notamment le film Hancock. Pour la Belgique, ce dernier est en fait en anglais avec des sous-titrages en néerlandais. Donc encore une fois, la qualité d'écran est vraiment magnifique. Le haut-parleur par contre est un petit peu limite pour cet usage. Vous pouvez également ajouter très facilement vos logiciels propres comme un navigateur GPS. D'origine, il n'y en a pas d'installé à part Google Maps. J'avais aussi oublié de parler du browser internet. Donc en fait d'origine c'est Opera Mobile qui se trouve sur le système, comme sur le HTC Touch par exemple. Donc normalement l'expérience de surf mobile devrait être la même. Donc on retrouve comme d'habitude le scroll au doigt. Je vais charger la version complète du site. En fait, cet écran-ci préfère vraiment le stylet que les doigts. Donc le défilement est vraiment plus fluide que ce qui est proposé sur le Nokia 5800 par exemple. Donc vous voyez ici, quand vous zoomez sur un texte, vous pouvez visualiser en entier sur l'écran. Donc ce browser est quand même bien plus réussi que ce qui est proposé sur les smartphones Nokia. Au point de vue de la qualité d'appel, le son était bon lors de nos essais. La réception réseau également au niveau de ce que propose Nokia ou l'iPhone. L'autonomie est vraiment bonne. Après avoir joué 2-3 jours avec, il reste toujours plus ou moins la moitié de la batterie. Donc de ce côté là, si vous ne faites pas une utilisation intensive, vous pouvez espérer tenir 3 jours sans aucun problème. Et normalement il devrait même tenir une journée si vous relevez vos mails en permanence sans aucun souci. Donc voilà, j'espère que ce petit tour du Xperia X1 vous a plu.
Normalement, nous devrions vous proposer un test complet d'ici quelques jours sur Belgique Mobile. À bientôt.